Ce matin, je vais vous apporter la parole sur « Fais le bon choix ». On a souvent des choix à faire dans la vie. Et quand on prend un mauvais choix, bien, c'est des mauvaises circonstances souvent qui arrivent dans notre vie. Puis quand on fait des bons choix, c'est des bonnes circonstances qui rentrent dans notre vie. Et je veux vous inciter à prendre le meilleur choix. Amen. Pour avoir la plus belle éternité qu'un être humain peut avoir. Deutéronome, 30e chapitre. Je vais prier, Père, au nom de Jésus, qu'un esprit de sagesse et de révélation accompagne ta parole. Inspire-moi par le Saint-Esprit, Dieu, que les dons du Saint-Esprit se manifestent dans cette rencontre, ô Dieu. Parle-nous à travers ta parole et que nos cœurs soient bien disposés, Père. Que la conviction du Saint-Esprit accompagne ta parole, Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Deutéronome, 30e chapitre, commençant au verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ça parle du pays d'Israël et le peuple de Dieu qui devait entrer dans le pays d'Israël. Mais nous, on a le pays, le ciel, que Dieu veut nous voir dedans. Amen. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, et si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Wow! Ça va finir en queue de poisson, ça ne marchera pas. Que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Le pays que je promets, Dieu dit là, que je vous promets, si vous désobéissez et que vous avez d'autres dieux et que vous ne me servez pas, vous n'allez pas demeurer dans ce pays-là. Et c'est ce qui est arrivé. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. C'est-tu sérieux, ça? J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Qui choisit la bénédiction? Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La Bible elle nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a de pire que d'aller dans l'enfer? Peut-être vous ne le savez pas, c'est d'en emmener d'autres avec nous. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on amène notre postérité avec nous au ciel. Amen. 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Vous pouvez vous asseoir. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Aujourd'hui, c'est une journée de très grande décision. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Moi, je vous dis
que mon père était pasteur, j'allais à l'église, je m'assoyais à l'arrière, me plaçais la tête entre les jambes lorsqu'il demandait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va accepter Jésus? Et souvent, je disais non, je ne voulais pas. Et après que je me suis repenti de mes péchés, avoir parti une vie nouvelle avec Dieu de nombreuses années après, de nombreuses années, je n'étais pas si vieux que ça, là, mais quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que j'ai réfléchi et j'ai trouvé que c'était des années perdues sans voir Dieu dans notre vie. Y en a-tu qui sont d'accord avec moi? Hey! Wow! Donc, aujourd'hui, c'est une journée déterminante. C'est merveilleux. Dieu est sur le trône et, comment je peux dire, il ne nous oblige pas. Quand c'est obligé, ça crée une rébellion. Mais Dieu ne nous oblige pas. Il nous conseille et il nous laisse libres. Et même dans la parole de Dieu, ça nous dit, choisis la vie. C'est-tu une bonne idée, ça? Il nous donne la recette du bonheur. Choisis la vie. Amen. Mais le choix est placé devant nous et c'est nous qui disons oui ou non. Aujourd'hui, tu es placé devant une situation, devant une décision qui va bouleverser ton éternité, qui va bouleverser ta vie et qui peut même bouleverser ta vie familiale. Amen. Wow. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'en connais pas bien du monde qui aime avoir mal. Quand on est malade, on n'aime pas avoir mal. Quand on est marié, on ne veut pas avoir de mal dans la famille. Au travail, on ne veut pas avoir des gens qui nous haïssent et qui nous font du mal. Non, on ne veut pas ça. Et Dieu apporte le mal par rapport à la mort. Et la mort, ça vient de l'ennemi, de Satan, ça vient du diable. Oui. Et Dieu a placé la même chose dans le jardin d'Éden devant nos premiers parents, Adam et Ève. Oui. Il leur a dit, tu peux manger toute la nourriture, sauf un arbre que tu n'as pas le droit de manger de. Oui. Et ils avaient le choix. Et ils ont été séduits. Et ils ont succombé à la tentation. Et c'est pour cela que notre société, le monde dans lequel nous vivons, est comme cela. Pas parce que Dieu n'est pas bon, non. Dieu a laissé le choix à l'être humain. Et le choix, et l'être humain a pris un mauvais choix. Et c'est un sentier de mort et de malheur. J'ai été en visite dernièrement et quelqu'un m'a montré avec un téléphone, il dit, regarde la vidéo. Regarde la vidéo. Il voulait que je regarde ça, puis j'ai regardé ça. Et après, peut-être 40 secondes, j'ai dit, j'arrête. Parce que c'était de la mort, c'était de l'atrocité. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu est un bon Dieu. Amen. Choisis la vie. Ah oui. Et quand on choisit la vie, bien, on va avoir la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et la Bible, elle nous dit, même ta postérité, amen, elle va être bénie à cause de notre choix. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Hébreux. Hébreux, 11e chapitre. Hébreux 11. Un homme qui a fait le bon choix. Cet homme-là, c'est Moïse.
Un homme que Pharaon, le roi, aurait voulu tuer. Mais la foi des parents de Moïse a gardé cet enfant, ce bébé, vivant. Amen. Et Moïse est appelé à être un libérateur. Wow! Quel honneur d'être un libérateur. Des gens qui sont pognés, qui sont esclaves, qui sont enchaînés, qui sont tourmentés, qui ne sont pas respectés, qui souffrent. Et Dieu suscite un libérateur pour libérer ces gens-là. Et c'est Moïse. Ah oui. Laissez-moi vous dire, quand quelqu'un a une mission spéciale, une mission puissante de Dieu, souvent cette personne-là va vivre beaucoup d'adversité dans sa vie. Et le diable, à travers Pharaon, aurait voulu tuer Moïse pour faire avorter le plan de Dieu. Mais nous sommes indestructibles jusqu'à ce que Dieu n'a pas terminé son œuvre avec nous. Hébreux 11e chapitre, commençons au verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. L'ordre du roi, c'est qu'on va tuer les enfants. Et les parents, bien, il n'y avait rien à perdre, hein? Fait qu'on va garder l'enfant, puis ils l'ont gardé, puis ils l'ont mis dans un bassin en jonc, et Moïse flottait sur l'eau. Et la fille de Pharaon a découvert cet enfant. À cause de la foi des parents en Dieu, Moïse ne s'est pas fait tuer. Nous, les parents, c'est à nous à élever nos enfants dans les voies de Dieu. Oui. Et même quand ils sont passés 18 ans, vous avez le droit de leur parler, de les reprendre, de leur dire. Moi, ma mère me le fait. J'ai 62 ans. Ah oui. Et à travers cela, quand on les enseigne, ils vont savoir prendre de bonnes décisions. Amen. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de voir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Moïse a pris la décision. Il a grandi, il a été élevé dans le palais royal et il a été enseigné selon l'éducation égyptienne. Et c'était quelqu'un qui était très respecté. Et c'était comme si Pharaon, le roi, était son grand-père. Et lorsqu'il sortait et s'en allait en ville, il savait que c'était Moïse qui était présent. Et cet homme-là avait une très grande éducation. C'était quelqu'un qui était très respecté, quelqu'un que les gens regardaient vers. Mais Moïse, à l'intérieur de lui, il n'était pas un Égyptien, il était un Hébreu. Amen. Et Moïse a pris la décision. Je suis un Hébreu et mon peuple souffle en Égypte. Ils sont esclaves. Pharaon les maltraite. Ils vivent de la méchanceté. Et moi, je ne peux pas accepter cela. Non, je ne peux pas accepter cela.
Et je prends la décision de quitter Pharaon et de quitter le palais royal et m'identifier au peuple de Dieu. Et moi, je crois que Dieu existe et je m'associe à Dieu. Alléluia. Quand tout est fait et dit, vous n'aurez pas d'avocat pour vous défendre devant Dieu. C'est votre décision, qu'est-ce que vous avez fait avec Jésus à la fin de votre vie, qui va déterminer votre éternité. Wow! Et Moïse a pris la décision de ne pas être appelé fils de la fille de Pharaon. Et c'était quelqu'un qui devait prendre une grosse décision et il devait être énormément courageux pour prendre cette décision-là. Parce qu'il aurait pu se faire tuer, le roi aurait pu décider, on l'extermine, je ne veux pas libérer le peuple, non. Et pour marcher avec Dieu, ça nous prend du courage, ça nous prend une détermination, ça nous prend de la persévérance. Mais Dieu ne nous laisse pas tout seuls, sa présence vient habiter en nous et lui va nous rendre forts, et lui va nous rendre capables, et lui va nous accorder sa grâce pour supporter à travers les tempêtes de la vie que le diable nous apporte dans notre vie. Et ce Moïse-là, il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. À la fin de notre vie, on n'a jamais vu ça, hein? Quelqu'un est enseveli dans un camion d'argent, un camion Brinks, hein? Non. La grâce de Dieu, Jésus-Christ, est la personne la plus importante à avoir de toute notre vie. Votre belle maison, votre bel appartement, vos beaux meubles, votre belle voiture, votre compte en banque va passer. Oh oui, ça va passer. Ça ne vous suivra pas à la porte du paradis. C'est Jésus qui doit être présent dans notre vie. La Bible dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et j'espère que vous avez cette pensée-là. Mourir à la fin de ma vie, où passerai-je l'éternité? Est-ce que je vais laisser mon travail, mes ambitions, mes désirs, mes dépendances, ma façon de vivre, m'empêcher d'aller au ciel? Il faut savoir ajuster nos priorités et les placer au bon endroit. Et Moïse, bien, c'est ce qu'il a fait. Il a évalué l'éternité à une richesse plus grande avec Dieu qu'être respecté et honoré par le roi et par le peuple égyptien. Il a fait le bon choix. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Oui. Allez voir dans Matthieu 16, s'il vous plaît. Matthieu 16. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez-vous, ce n'est pas l'être humain qui a écrit la Bible. Elle est inspiré par Dieu. Amen. L'être humain n'aurait pas écrit ça. Il aurait écrit, moi, je veux avoir le meilleur de moi, puis le bon Dieu après moi, là. Non. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, l'opprobre, le rejet, la persécution. Des fois, c'est l'abandon des gens pour suivre Jésus. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus est venu comme un metteur en scène. Jean 3, ça nous parle de cela. Il est venu, puis il nous a parlé de qu'est-ce qu'il y a au-delà du voile de l'éternité. Mais la Bible nous dit, ils n'ont pas reçu son message. J'espère que vous allez être assez intelligents pour recevoir le message de Jésus. Il nous a parlé du ciel. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il nous parle également d'un événement dans la vie de deux hommes, le pauvre Lazare et le mauvais riche. Le mauvais riche ne battait pas Lazare, il n'était pas un homme méchant, mais son péché était qu'il était égoïste, il pensait à lui. La compassion n'était pas présente dans sa vie pour aider les gens défavorisés. Et Lazare est mort et l'homme riche est mort. Une bonne fois, on va quitter cette terre. Oui. Et on va faire face à l'éternité. Et comme l'homme riche et Lazare, il y a seulement deux endroits qu'on va. Soit qu'on va à la maison du Père, ou on s'en va dans la géhenne, dans un endroit de tourment qui n'a pas été fait pour vous et moi. Dieu ne nous veut pas là. La Bible elle nous dit que c'était fait pour le diable et pour ses anges. Dites-le, la géhenne est faite pour le diable et pour ses anges, et non pour moi. Jésus est mort d'amour à la croix pour sauver l'humanité. Choisir la vie, la Bible nous dit. Oui. Amen. Wow. Les deux sont morts. Et l'homme riche s'est retrouvé dans la géhenne. Mais le pauvre Lazare a été escorté par les anges. Oui, il est allé parmi les justes, les pardonnés, ceux qui avaient fait la paix avec Dieu. Et l'autre s'est retrouvé dans la géhenne, j'oublie le terme théologique, dans le séjour des morts. Et la Bible nous dit qu'il était en proie au tourment. Pourquoi qu'il était en proie au tourment? Parce que cet homme-là n'avait pas pris le temps de faire la paix avec Dieu, son Créateur. Je crois qu'il a eu l'occasion, mais il n'a pas profité de l'occasion. Et la Bible a dit, aujourd'hui, je l'ai lu, aujourd'hui, je place devant toi la vie ou la mort. Oui. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Allez voir dans Luc, l'Évangile de Luc, 18e chapitre. J'ai presque terminé. Luc 18. Commençons au verset 29. Dieu te veut avec lui au ciel. Amen. Luc 18. Excusez. 18. Commençons au verset 28. L'apôtre Pierre parle à Jésus, puis il dit, Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi.
Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit qu'on doit le passer avant. Et il y a des gens qui manipulent les autres. Oui. Oui. Ils contrôlent la vie des autres. Et les autres, bien, on dirait, je ne sais pas, ils sont faibles, ils ne prennent pas position. Ils se laissent contrôler. Qu'est-ce que ma famille va penser? Qu'est-ce que mes amis vont penser? À la fin de ta vie, c'est toi et Dieu, hein? Tes amis ne seront pas là, là. Même tes nombreux amis Facebook ne seront pas là. Oui. On a à choisir. Moi, je vais marcher avec Dieu. Josué, le serviteur de Dieu, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. J'étais un nouveau croyant, puis j'étudiais la Bible. Je m'assoyais, puis j'écrivais des textes, puis j'étudiais, puis j'ai pogné le passage que je devais haïr mes parents, mon père puis ma mère. Jésus a dit ça, il dit, tu dois haïr ton père puis ta mère. Fait que là, j'étais assis, puis je suis Colin, wow. Je disais, moi, je n'haïs pas mon père, je n'haïs pas ma mère. C'est curieux, ça. Il est à nouveau avec la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Il ne veut pas qu'on les haïsse. La Bible elle nous dit de s'aimer les uns les autres. C'est vrai, ça? Qu'on va être reconnus par l'amour aussi qu'on a les uns pour les autres. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut passer en premier dans notre vie. Et lorsque Dieu passe en premier dans notre vie, c'est qu'est-ce qui est écrit dans la parole. La Bible elle nous dit qu'on va avoir plusieurs pères, plusieurs mères, qu'on va même avoir plusieurs maisons. Oui. Et moi, dans ma vie est comme cela. J'ai beaucoup de personnes qui m'aiment et qui sont une bénédiction. Et les gens de l'Église, amen, nous le démontrent régulièrement, Linda et moi. Amen. Et on voit à travers cela la parole de Dieu qui se concrétise. Des gens comme le papa puis la maman, les frères, les sœurs, amen, qui démontrent de l'amour à d'autres personnes. Amen. Et Jésus a dit qu'on était pour vivre cela ici-bas sur cette terre. Amen. Fait que s'il y en a qui vous font des crises ou qui veulent vous persécuter ou qui veulent vous empêcher de marcher avec Jésus, faites comme Moïse, courageusement, tenez-vous ferme et dites, Satan, diable, tu ne m'auras pas. Moi, avec l'aide de Dieu, je vais marcher avec Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui va se produire? Vous allez voir d'autres personnes que Dieu va placer dans votre vie. D'autres vont vous rejeter, mais d'autres vont vous accueillir. Ils vont vous démontrer de l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul, c'était un homme qui parlait de Jésus. Et il y a eu beaucoup d'adversité dans sa vie. Oui. Allez voir dans 2 Timothée 7. 2 Timothée 7. Oui. 2 Timothée 4. Oui. Commençons au verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul était quelqu'un qui était très méticuleux. Allez voir dans Philippiens 3. Je veux vous montrer de quoi là. Philippiens 3.
Commençons verset 4. C'est l'apôtre Paul, un homme qui était un pharisien, qui était très méticuleux pour mettre la loi de Moïse en pratique afin de plaire à Dieu. Et là, c'était un moment de changement que Paul a vécu dans sa vie. Et je crois qu'il y a des gens ici que Dieu vous appelle aujourd'hui à un moment de changement. J'étais dans mon sous-sol, puis j'ai prié le Seigneur, puis j'ai prié le Seigneur, j'ai prié le Seigneur. Amen. Puis Dieu m'a donné la parole concernant Moïse. Amen. Parce que c'est important. Et cet homme-là, l'apôtre Paul, était très méticuleux pour mettre la loi de Moïse en pratique, mais il est arrivé un moment de changement dans sa vie où il a rencontré Jésus et c'était un changement, un bouleversement renversant. Une lumière est venue du ciel, puis il est tombé par terre en bas de sa monture. Oui. Puis il a posé la question, « Qui es-tu? » Et la réponse était, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ah oui. Et là, sa vie a changé dans ces moments-là. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, dans le naturel, dans les traditions de l'homme. Je serais capable, moi, de me confier dans ma bonté moi-même. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, dans l'homme naturel, je le puis bien davantage. Pourquoi? Parce que moi, circoncis le 8e jour, selon la loi de Moïse, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, les croyants, les nouveaux croyants au Christ, Paul était convaincu que c'était pas bien eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient, et il les persécutait. La Bible nous dit, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Ces choses-là que le monde aurait pu saluer Paul et dire, « Wow, tu es un colosse, tu es un géant, tu es un bel exemple pour nous. » Mais après qu'il a rencontré Jésus, il dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Lui aussi a évalué Jésus au-delà de Moïse et de la loi de Moïse. Amen. Il a regardé ces choses-là comme une perte. Puis il dit, « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Aujourd'hui, c'est une occasion particulière, une occasion excellente. Combien est-ce qu'il y a de gens dans l'éternité sans Jésus aimeraient être assis sur votre banc aujourd'hui et avoir l'opportunité que vous avez de dire « Pardonne-moi, Jésus. » Wow! L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. La version du roi Jacques, ça nous dit comme du fumier, afin de gagner Christ. La vie éternelle, Jésus, c'est la chose la plus importante de l'univers. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Tu es un bon gars, Paul. Oh, tu nous donnes un bel exemple. Tu es irréprochable face à la loi de Moïse. On regarde vers toi et tu es vraiment méticuleux. Il ne se confiait pas dans ses capacités physiques et dans la pratique de mettre la loi de Moïse pour aller au paradis. Non. Lui, il ne voulait pas avoir la loi, la justice qui s'obtient par les œuvres naturelles, mais il voulait avoir la justice de Dieu, celle qui s'obtient par la foi en Christ.
la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Voyez-vous, il était prêt à souffrir pour Jésus. Oui. Un endroit, ça nous dit qu'il servait de libation. Il était pour mettre le feu après lui, là. Wow! Il faut être déterminé, hein, pour marcher avec Dieu. Ah oui. On est pris entre deux feux, coudonc. Vous ne souhaitez pas après-midi, mais amen, il faut marcher avec Jésus, choisir Jésus. Amen. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Oui, les gens sont ensevelis, mais une bonne foi, ils vont ressusciter. Soit qu'on rencontre Jésus comme notre sauveur ou Dieu comme notre juge. Amen. Tout le monde, peu importe la religion. Oui, c'est nous qui choisissons où est-ce qu'on va passer l'éternité. Amen. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. À la fin de sa vie, il a persévéré avec Jésus, puis il voyait qu'il était pour recevoir une couronne. Il aimait Dieu, il a fait de son mieux, je crois, pour plaire à Dieu, mais dans l'au-delà, il était pour recevoir la couronne de justice, qu'il était un enfant de Dieu, pardonné, touche ses péchés, effacé, capable de rentrer au ciel parce qu'il a mis sa confiance en Jésus seul. Puis ça nous dit, et pas seulement à moi que l'apôtre Paul parlait, mais à tous les gens, amen, qui font comme lui. Choisis la vie. Choisis la vie. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est la plus belle vie. Marcher avec Jésus. Combien est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi? Et plusieurs, comme moi, ont connu les deux bords, puis on reste avec Jésus. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Qui ici, aujourd'hui, veut dire, moi, je choisis la vie. Je veux demander à Jésus de pardonner mes péchés. Je veux un nouveau départ. Oui, quelqu'un. Y a-t-il une autre personne? Levez votre main, montrez-la au Seigneur. Montrez-moi là. Oui, une autre personne. Y a-t-il une autre personne encore? Manquez pas cette occasion. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Saint-Esprit, parle, touche les cœurs au nom de Jésus. Que d'autres viennent à te connaître, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Qui d'autre veut dire, moi, je veux venir à Jésus, je veux lui demander pardon, je veux échanger mes péchés pour son pardon, je veux changer la voie de la perdition pour la voie du paradis. Oui, une autre personne. Vous qui avez levé votre main, levez-vous à votre place. Levez-vous à votre place. Ne laissez pas la gêne, la timidité vous empêcher de lever votre main devant le Seigneur. Ne manquez pas cette occasion. Une question de vie ou de mort. L'excellence de connaître Christ. Merci Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel? Jésus n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs.
La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Souvent, on a été hypocrite, on a menti, on a fait des choses pas bien, on s'est vengé. On a besoin que Dieu nous fasse grâce. Dernière fois, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut venir à Jésus? Levez-vous à votre place. J'attends après toi. Je vous demande, on va aider cette dame qui s'est levée debout courageusement. Dieu la voit, tellement content. Merci Dieu. Je vous invite, congrégation, à faire cette prière afin d'aider cette dame ici. Amen. Et s'il y a une prière que Dieu entend et qu'on n'a pas besoin de faire 25 fois, c'est « Jésus, pardonne-moi, je suis une pécheresse, je suis un pécheur. » Amen. Venez me rencontrer, madame. Madame, venez me rencontrer. On va prier ensemble. Merci Dieu. Le ciel regarde cette rencontre aujourd'hui. Vous voulez avoir Jésus dans votre vie? Oh oui. Wow, c'est tellement beau. Et quand on demande pardon, Dieu y oublie tous nos péchés, nos erreurs. La Bible a dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. C'est comme à l'école. La maîtresse écrivait sur le tableau et après elle passait à la brosse, puis ça effaçait. On ne voyait plus qu'est-ce qu'il y avait d'écrit auparavant. Et Dieu va faire ça avec votre vie. Il va effacer vos péchés et c'est un nouveau départ. Amen. Et la présence du Saint-Esprit va venir en vous. Amen. Et comme l'apôtre Paul, vous allez pouvoir dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. OK, on va prier ensemble et les gens de l'Église vont vous aider. Et j'invite le groupe musical à s'approcher à nouveau, puis chanter, laissez Jésus s'emparer de vous. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Je te reçois comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Je reçois ton pardon. Libère-moi, Jésus, de tout péché, de toute dépendance, au nom de Jésus. Merci, Jésus, d'honorer ma foi. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je suis pardonné. Merci, Jésus. Amen. Wow. Merci, Seigneur. Oui, acclamez le Seigneur. Wow. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Amen. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, au nom puissant et merveilleux de Jésus, touche cette dame, Seigneur. Libère-la de toute dépendance, Seigneur. Ô Dieu, au nom de Jésus, ta paix dans ses pensées, qu'elle passe des bonnes nuits de sommeil, ô Dieu. Ta paix à l'intérieur d'elle, toute angoisse, anxiété, au nom de Jésus, quitte maintenant. Hey, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Touche-la, Jésus, dans son corps. Merci Jésus pour la guérison en elle. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui est oppressé dans son esprit, venez pour recevoir de Dieu. Si vous voulez faire prier pour vous, sortez de votre place, avancez ici. Amen. Si vous avez besoin d'être baptisé du Saint-Esprit de feu, Jésus est présent pour vous accorder cela. C'est ça. S'emparer de vous et il entreprend
Laissez Jésus s'emparer de vous. Laissez Jésus s'emparer de vous. Et il entreprendra pour vous. Laissez Jésus s'emparer de vous. Laissez Jésus s'emparer de vous. Laissez Jésus s'emparer de vous. Et il entreprendra pour vous. Oh, laissez Jésus s'emparer de vous. Laissez Jésus s'emparer de vous. Laissez Jésus s'emparer de vous. Et il entreprendra pour vous. Si vous avez besoin de guérison, si vous avez besoin de prière, vous pouvez avancer ce matin. C'est là pour ça. L'Église est là pour ça. Priez les uns pour les autres. Allez,